Aujourd'hui, c'est un jour important pour nous, le ministère Web de la Vie. C'est le jour de mission, la journée de mission Web de la Vie. En fait, c'est un moment important parce que, en fait, le pasteur Bud et aussi sa femme, Jem, ils ont arrivé au Brésil il y a 43 ans. Donc, nous sommes là à cause de lui, avec le pasteur Bud et Jem. Nous sommes, en fait, moi, Gisèle, et cette église sont des fruits de l'obédience du pasteur Bud. Donc, il était le pasteur président de notre église et aussi un missionnaire. Donc, il est notre exemple. D'accord? Donc, je vais commencer sans juste un petit moment. C'est bon comme ça. Je voudrais parler un peu des missions et de la prière. Un peu de ce qui s'est passé avec moi et Gisèle aussi avant d'arriver ici en France, mais de la parole de Dieu. En fait, de la difficulté, mais aussi la prière, la foi. En fait, parfois, il y a des missionnaires qu'ils ont les appels pour l'autre pays. Et comme moi et Gisèle, nous sommes brésiliens, mais nous avons l'appel pour ici, pour la France. Et quand Dieu nous a dit ça, en fait, c'était un peu, comme je dis, c'était un peu fou, parce que je savais pas en fait, pour moi, je voulais pas sortir de ma ville. Pour moi, mon pensée, c'était de rester toujours dans ma ville. C'était Guarulhos. C'est à côté de São Paulo. J'étais bien là-bas. Et c'était bien. Mais Dieu, il nous appelait, il appelait moi et Gisèle à venir ici, en France. Donc, je voulais partager que la mission, elle commence par la prière. Avant même d'arriver ici, moi et Gisèle, nous prions pour la France. Nous commençons à prier pour la France et pour cette mission, avant d'arriver ici. Donc, même s'il y avait beaucoup de problèmes, difficultés, pas de problème, mais beaucoup de difficultés pour arriver ici, nous pensons même que c'était impossible pendant un moment pour notre pensée naturelle passe, mais en fait, dans notre pensée, mais Dieu, il a dit qu'il était possible d'arriver ici. Nous sommes là à cause de Dieu. C'est pas à cause de notre force, parce que Dieu, il est notre pourvoyeur. Dieu, il est notre force. Amen. Alléluia. Donc, la mission, elle commence avant même d'arriver au pays. Nous commençons notre mission au moment que nous commençons à prier pour la France. Pour ce moment-là, en fait, pour le moment que nous arrivons en France. Je voudrais lire Marc 16, 15. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, la parole nous dit que nous devons aller et prêcher l'évangile à toute la création. Nous devons aller à tout le monde, en fait. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que la parole, elle touche, que la parole, elle arrive dans tout le monde. Amen. Dans tous les pays, dans tous les continents.
en toutes les villes. Amen. Donc, ça, c'est la volonté de Dieu, que la parole, elle arrive à toute la création. Amen. Amen. Donc, ça, c'est une volonté de Dieu. Donc, Dieu, il envoie les missionnaires, il envoie des gens pour prêcher, même si c'est un pays qui il est fermé pour l'évangile. Il y a beaucoup de pays qui sont interdits de prêcher l'évangile. Et en fait, c'est difficile de prêcher l'évangile dans ce pays. Mais Dieu, il donne à personne qui a l'appel pour ce pays, comme on dit, une façon de prêcher l'évangile dans ce pays. Donc, je voudrais lire aussi Matthieu, chapitre 9, vers 37 et 38 aussi. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus parle de la moisson, puis il demande de prier. Donc, ça signifie que la prière participe aussi, il fait partie directement de la mission. C'est juste, c'est pas seulement envoyer, il y a aussi la prière. Avant de commencer la mission d'aller à quelque place, il y a la prière. Nous commençons par la prière. Amen. Amen. Nous commençons par la prière. En fait, dans la vidéo que nous avons passé, il a parlé d'un centre, je sais pas comment dire en français, mais c'est un centre de prière qui se passe au ministère Verbe de la Vie. Moi, Gisèle, en 2018, au début de ce centre de prière, nous commençons là-bas, nous étions là-bas et nous faisons partie aussi de ces débuts de centre de prière. Et parfois, il y avait des missionnaires qui ont participé avec nous et nous avons prié pour lui. Nous avons prié pour lui et il y avait des directions de Dieu, comment posso dire? Oui, comme directionnament. Oui, direction de Dieu. Direction de Dieu pour prier quelque chose de spécifique avant du missionnaire arriver dans les pays. Et nous prions pour ça. Et en fait, quelques jours après, nós podemos ver o que Nous aconteceu na avons vida dele. pu constater Nous avons pu constater ce que Dieu a fait dans la vie de ces missionnaires. Amen. 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 Donc, c'est comme Pasteur Bud. Pasteur Bud, il a reçu un appel pour aller au Brésil, mais avant d'arriver au Brésil, il a commencé dans la prière. Il aussi, il s'est préparé. Il s'est préparé pour arriver au Brésil. Il a commencé à faire au REMA, aux États-Unis, pour se préparer pour arriver au Brésil. Donc, pour qu'il puisse apporter la parole et avoir des outils pour arriver au Brésil et prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, il a se préparé. Et il s'y préparait. Il s'est préparé pour arriver au Brésil. Pasteur Bodidjian, quelques années avant d'arriver au Brésil. Donc, ils sont arrivés au Brésil le 22 août 1983. Fait beaucoup de temps déjà, 43
40 années. Oui. Oui, c'est beaucoup. Donc, il est arrivé avec pas beaucoup d'argent au Brésil. Je pense qu'il avait au moment là, je sais pas le montant, mais je sais que c'est environ 400 euros. C'est pas beaucoup pour arriver au pays, pour habiter au pays. Donc, il est arrivé par la fin, parce que pendant qu'il a prié avant d'arriver, il savait. Il y avait la confirmation de Dieu, il y avait la foi, il y avait la certitude que Dieu est le Dieu qui c'était Dieu qui a envoyé Pasteur Bud et Dieu. Amen. Donc c'est pour ça qu'il est arrivé au Brésil. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais il y avait la foi. Il y avait la certitude que Dieu, il est le pourvoyeur. C'est Dieu qui prend soin des Pasteur Bud et Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous avons notre ministère Verbe de la Vie qui commençait quand Pasteur Bud il est arrivé au Brésil. Et nous avons déjà plus de 500 églises dans le monde. Alléluia. Amen. Il y avait aussi beaucoup de gens qui font partie du ministère Verbe de la Vie. Je pense qu'il y a plus de 15 000 personnes. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons aussi notre centre c'est notre siège, c'est comme ça, siège au Campina Grande. Il y avait aussi plus de 250 personnes qui travaillent pour le ministère de la vie. Il y avait les départements des technologies, moi, j'ai fait partie, même ici en France. Gisèle, elle fait partie du département juridique. Il y avait beaucoup de départements là-bas, la média, il y a beaucoup de gens là-bas. Et en fait, je voulais partager aussi un peu de notre vie. Moi, Gisèle, avant d'arriver ici, en fait, c'est que j'ai déjà partagé un peu avec vous, mais il y avait beaucoup d'obstacles. Il y avait beaucoup de problèmes qui se levantaient, qui sont levés, mais à cause de la certitude que nous tínhamos, que nous avions, nous sommes là en France. Amen. Nous arrivons ici en septembre de 2020. C'était au moment de la pandémie. En fait, c'est pas un moment propice pour arriver, pour changer de pays, parce que la frontière, elle était fermée. Et aussi, au moment là, où, l'argent du Brésil, c'était, como que eu posso dizer que não valia muito aqui, porque aumentou. Ele a diminuído de la valeur, ele a perdu de la valeur. Il a perdu de la valeur. Donc c'était un moment c'était pas le mieux moment, mais c'était le moment que Dieu a préparé pour nous, pour arriver ici. Donc, nous étions, moi et Gisèle, je pense que nós nos préparamos. Nous sommes préparés. Nous sommes préparés depuis 4 ans avant d'arriver ici. Depuis 2016, nous commençons les préparatifs pour arriver ici en France. Et au moment que nous étions presque arrivés ici, en fait, c'était déjà 2020. Nous étions en train de vendre notre chose, notre voiture, notre maison. En fait, nous avons laissé tout au Brésil. Et il y avait, dans ce moment-là, il y avait quelques doutes dans notre corps. Moi, j'ai prié à Dieu, j'ai dit, Dieu, je vends tout ce que nous avons, notre voiture. Nous vendons, c'est ça? Nous avons vendu. Nous avons vendu tout ce que nous avons. Et dans ce moment-là, j'ai demandé à Dieu, est-ce que
vraiment c'est ta volonté? Est-ce que vraiment nous devons faire ça? Et Dieu m'a confirmé, oui, c'est ça. Mais il y avait la pandémie, la frontière était fermée, et j'ai demandé à Dieu, et maintenant, on en parle, en fait, parce que pour arriver ici, nous arrivons avec le visa des étudiants. Et pour arriver avec le visa des étudiants, il faut démontrer un montant spécifique pour arriver ici. Mais pour aider, nous pouvons, para ajudar, nós podíamos usar. Pour nous aider, nous pouvions utiliser. Oui, nous pouvons utiliser les salaires de notre parent. Comme ça, c'est comme si c'était notre garant. Si nous pouvons pas faire quelque chose, notre père, il peut nous aider. Mais quand nous arrivons au consulat, il nous dit, non, vous pouvez pas utiliser ça. C'est juste ton argent et c'est tout. Et pour ça, c'était un peu plus difficile parce que je pense qu'au moment-là, nous avions la moitié du montant nécessaire pour arriver ici. Et aussi, il y avait d'autres difficultés. Pour arriver ici, j'avais besoin de payer un cours de français pour moi parce que Gisèle, elle a réussi à comme dit, faire l'inscription dans l'université ici française, même moi non. Donc pour arriver ici, j'avais besoin de payer un montant aussi. Donc j'ai payé le montant e aí faltou mais ainda. Et il manquait encore davantage. E ele manquait encore davantage. Donc nous ne savons pas quoi faire. La frontière aussi, il était fermé pour entrer. Donc, nous ne pouvons pas entrer dans ces moments-là parce que la frontière était fermée. Mais pendant ces moments, nous restons dans la prière, nous prions dans ce que Dieu nous a parlé dans notre cœur. Et nous continuons à prier et à remercier à Dieu, à danser, à célébrer aussi. Amen. Parce que nous avons célébré avant d'arriver la réponse. Parce que Amen. en nous avions déjà la réponse de Dieu. Et nous dansons, nous célébrons, et nous remercions à Dieu. Même avec la frontière fermée, l'argent qui manquait. Donc, pour l'argent, ça s'est passé quelque chose de différent. Au Brésil, il y a des missionnaires qui font des campagnes, como diz? Campanha missionária. Campanha, né? Il fait des campagnes missionnaires pour gagner l'argent. Ils vendent les... Croisada missionaire. Croisade, je sais pas. Mais il fait des choses pour gagner l'argent. Parce que je suis un peu fria ça. C'est un peu Ouais, il fait des choses pour gagner l'argent. Par exemple, ils vendent les t-shirts de la mission. Il parle avec les personnes pour que les gens puissent donner l'argent pour aider la mission. Mais nous, c'est bon faire ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais pour nous avions pas la direction de Dieu pour faire ça. Donc, nós não fizemos isso. Pastor, como eu falo? Nós não fizemos isso. Nous n'avons pas fait ça. Oui. Donc, il y avait, dans ce moment-là, il y avait la conférence des ministres, qui beaucoup de gens participent de notre ministère. Beaucoup de gens participent. C'est à Campina Grande. Et notre président, le président des ministères, nous étions aussi en train de participer de cette conférence. Et dans les premiers jours, le président de notre ministère, il nous a parlé, avec moi, Gisèle, que nós iríamos falar do nosso... Que nous allions, qui allait donner la parole pour parler de notre projet. Oui, c'est ça.
pour parler de notre projet dans les derniers jours de la conférence des ministres. Et nous parlons, nous avons parlé de notre projet et nous n'avons pas demandé de l'argent, nous parlons, mais le président de notre ministère, il a dit, si vous voulez donner l'argent dans la vie de Gisèle, Raphaël, vous pouvez. Et il a dit, c'est tout, il a dit ça. Et commencer à arriver l'argent dans notre compte bancaire, dans notre vie. Et c'était le temps que j'ai vu plus de... C'est o maior montante chegou na nossa vida. Il y avait plus de l'argent qu'il y a eu dans sa vie à ce moment-là. Oui, en fait, j'arrivais. En fait, arriver le montant nécessaire pour arriver en France. Et c'était beaucoup de l'argent. En fait, pour faire une comparaison, en fait, c'est pas vraiment le montant ici, mais pour faire une comparaison, c'est comme si nous avons besoin de 60 000 euros. Et au moment-là, je pense que nous avions, c'est ça? Nous avions 20 000 euros, c'est comme ça. C'était l'argent du Brésil, mais c'est juste pour faire la comparaison. Et il est arrivé beaucoup d'argent pour nous. En fait, c'était quelque chose de surnaturel. Même dans notre compte, il y avait des offrandes, des virements bancaires, des gens qui nous ne savons pas qui est jusqu'à aujourd'hui, mais qu'il avait donné beaucoup d'argent. Mais c'est à cause de la foi. Amen. C'est à cause de la foi parce que nous avions la foi pour que l'argent qu'il y a chegué. Que l'argent est arrivé. Il est arrivé. Donc, l'argent il est arrivé. Et aussi, maintenant, nous avions déjà l'argent. Il manquait que la frontière elle soit ouverte dans ces moments-là. Et justement, pour les visas des étudiants, que c'était le nôtre, la frontière, elle abriu por breve momento. Elle s'est ouverte pour un petit peu de temps. C'était moins d'un mois. Como que eu falo? Moins d'un mois. C'est ça. Mais il y avait un problème. Nous arrivons dans la ville de consulat, c'était São Paulo. C'est notre ville de naissance. C'est notre ville natale. Oui, c'est ça. Et nous avons fait, nous avons fait les demandes pour les visas pour arriver ici en France. Mais il y avait un problème. Les visas, eles estavam demorando pelo menos 3 meses. Il était arrêté 3 mois. Il y avait un retard de 3 mois. Et nous étions dans un groupe de WhatsApp avec beaucoup de gens qui attendaient la réponse des visas. Et ils disaient, mon visa, il y a un retard de 6 mois. Mon visa, il y a un retard de 3 mois. Mon visa, il y a un retard de 9 mois. Il y avait beaucoup de stress. De stress, c'est ça. Mais pour nous savions que c'était le moment. Nous prions. Nous faisons la demande. Oui, nous avons fait la demande. Nous avons fait la demande. Et nous prions. Père, nous prions que cette visa, il sera prêt. Ah, un détail. Nous avions déjà notre billet d'avion, il était déjà acheté pour la prochaine semaine. Donc, nous avions environ une semaine pour que le visa soit prêt. Nous prions, même pendant ce moment-là, nous prions, nous déclarons et nous recevons de Dieu que le visa, il y a pronto. Il serait de notre main. Il serait de notre main.
nous faisons la demande un jour. Dans les 12e jours, le visa était déjà avec nous. Alléluia. Et, Alléluia. Et aussi, il y avait quelque chose qui s'est passé dans ma entrevista, Dans mon interview dans le consulat. La femme qui m'a parlé, elle a dit, ah, ta femme, elle a un visa de 1 an. Mais toi, ton visa, c'est pour 8 mois. Tu veux que je montre le temps que vous allez rester? Je dis, oui, on peut s'en croire. Mais je dis, oui, s'il vous plaît. Elle a monté de 8 mois jusqu'à 11 mois, mon visa. Et j'ai pas demandé, c'est juste la femme qui a suggéré isso. Oui, qui a donné la suggestion. Qui a donné la suggestion. Donc, c'est passé beaucoup de choses surnaturelles que j'ai jamais vu se passer comme ça. L'argent, il est arrivé, la frontière, elle a ouvert juste pour nous. C'est pas juste pour nous, mais un bref moment pour que nous puissions arriver ici. Amen. Et même quand nous arrivons, nous avons la réserve de l'argent pour rester là pendant 1 an sans travailler. Mais beaucoup de choses s'est passé. Les loyers, il était le double que nous avons pensé. Le double. Donc, nous payons les cautions, les loyers, tout ça. Et l'argent qui c'était pour durer, Oui, pour une durée. pour une durée de 1 an. Maintenant, il est resté juste pour 3 mois. Et aussi, c'était au moment là que la France était fermée, c'était les Le confinement. oui, les confinements. Ouais. Et nous ne pouvons pas travailler. Le plan, c'était arriver en France, trouver un travail, et c'est bon. Mais nous ne pouvons pas travailler parce que nous restons dans notre maison pendant 8 mois, Aïe. sans parler français, sans pouvoir travailler, avec l'argent des 3 mois. J'ai fait toujours la compte, j'ai un planning Excel, j'ai fait le contrôle financier de notre famille, et non batia. Et non, il n'était pas suffisant. N'était pas suffisant. J'ai fait le contrôle financier, j'ai regardé la planille, j'ai dit, merci Dieu, parce que tout est payé. Amen. Et, je sais pas expliquer, mais nous recevons pas les offrandes missionnaires. Nous sommes missionnaires, mais nous travaillons, nous recevons de notre travail. Parfois, oui, nous recevons quelqu'un qui sent dans le cœur, ah, je veux te donner ça. Mais nous ne sommes pas financiers financiados por pessoas. Nous ne sommes pas financiers comme missionnaires. Oui, c'est ça. Mais Nous ne c'est sommes bon. pas financiers comme missionnaires. Mais pendant cette année, il y avait beaucoup de gens, ah, je vais vous donner ça, je vais vous donner ça. Et nous restons pendant 1 an sans travailler, et Dieu, il a pourvu Amen. tout ce que nous avons besoin Alléluia. dans la France. Alléluia. Amen. 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 Donc, ce que je vous parlais, c'est quand il y a la mission, même si les choses paraissent difficiles, à travers de la prière, nous pouvons définir notre futur. Et c'est pas seulement pour la mission, c'est un tout dans notre vie. Nous pouvons définir notre futur maintenant. Nous pouvons prier, nous pouvons déclarer. Avant même de Béatrice, ma fille, avant qu'elle soit née, avant même antes mesmo de eu conhecer a Gisele, Avant même que je connaisse Gisèle, avant même que je connaisse Gisele, j'ai commencé à prier pour mes enfants. Amen. J'avais même pas un namorada, como il fala? n'avait même pas une fiancée, ni une copine. Oui, c'est ça.
Mais j'ai déjà prié pour mes enfants, pour qu'ils soient remplis de l'esprit, pour qu'ils soient, com a palavra firme no coração. La parole bien enracinée dans leur cœur. C'est ça, la parole bien enracinée dans leur cœur. Donc, nous pouvons définir notre futur à travers de la prière. Maintenant, nous pouvons faire ça. C'est pas seulement pour la mission, mais comme c'est le jour de mission, je donne un exemple de mission. Dieu, il a la puissance pour changer notre futur. Amen. Amen. Il y a la puissance. C'est pas que la prière va changer Dieu. C'est pas ça. Dieu, il veut nous bénir. Dieu, il veut nous bénir toujours. Mais la prière pour aider à ouvrir les portes, laisser les choses plus faciles. Et aussi, vaincre la difficulté et les problèmes. Alléluia. 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 Amen. Et aussi avec la prière, nous devons donner une réponse avec notre foi. Je sais, parfois c'est difficile de croire, d'avoir la foi, mais nous pouvons commencer à prier, nous pouvons commencer à déclarer. Même si au moment-là, nous n'avons pas totalement la foi pour cette chose-là, mais nous pouvons déclarer parce que nous vont avec la voix haute. Parce que comme nous prions, nous déclarons, ça va commencer à entrer dans notre vide, De notre oreille. et ça va commencer à gérer fait, Oui, gérer foi dans notre cœur. gérer foi dans notre cœur. Et c'est comme ça pour nous, pour moi, pour Gisèle, et pour beaucoup de missionnaires. Amen. Amen. Alléluia. 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 En Marc 11, 24, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alléluia. Ça, c'est un petit manuel que tout que nous demandons en priant, nous pouvons prier, nous pouvons demander quelque chose et nous pouvons croire. Nous pouvons avoir la foi pour que cette chose-là s'accomplisse et nous allons recevoir. Mais nous pouvons recevoir avant de regarder avec notre yeux. Nous pouvons recevoir par la foi. Nous pouvons danser, nous pouvons célébrer, nous pouvons nous réjouir par la foi. Amen. Par la foi. Amen. 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 Alléluia. Moi, Gisèle, maintenant nous sommes dans un moment, c'est pas difficile, mais c'est dans un moment de notre vie qui, nous, dans notre cœur, nous savons que nous sommes prêts d'arriver dans un changement de notre vie. Nous avons besoin de changer notre maison, nous voulons un 12e enfant, nous voulons une voiture, nous voulons beaucoup de choses. Mais c'est pas, en fait, c'est des choses pour notre vie, pour notre famille. Nous sommes déjà 5 ans là. Je travaille avec nettoyage déjà 4 ans ici. Je travaille aussi pour le ministère de la vie avec le développement. Mais nous voulons changer notre vie. Nous prions pour un nouvel emploi Amen. pour moi dans les domaines de développement. Nous prions pour un changement de vie parce que nous savons, t'attends perdre. Que les choses sont bien prêtes. Oui, les choses sont bien prêtes. Il faut juste un petit changement. Il fait juste, par exemple, c'est que je pense, mais Dieu il sait mieux que moi, mais il faut juste qu'une entreprise accepte moi, mes compétences. J'ai beaucoup de compétences, j'ai mon CV, en fait. J'envoie beaucoup de CV. Mais il faut juste qu'une entreprise accepte pour que notre vie change. Amen. C'est pas beaucoup.
Mais nous prions pour ça et nous déjà recevons ça. Amen. 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 Alléluia. 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 Dieu est bon. Amen. Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons aussi dans le ministère de la vie des missionnaires qui sont, en fait, dans les pays qui sont interdits de prêcher l'évangile. Nous avons aussi même des missionnaires qui sont dans les pays qui sont en guerre. Et ils ont la conviction pour rester là-bas. Il y avait le ministère de la vie. Nous avons un secrétariat de mission. Une secrétaire de mission. Une secrétariat de mission. Et la secrétariat de mission, ils sont chargés de parler avec les missionnaires. Et ils ont parlé avec ces missionnaires qui sont dans ces pays en guerre. Vous voulez rentrer, vous voulez revenir au Brésil parce que vous sont dans un pays compliqué, il y a la guerre, il y a les bombes. Oui, des bombes. Il y a des bombes où vous sont. Et en fait, c'est une famille. Ils têm filhos. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants aussi. Mais ils ont tellement la conviction qu'ils ont dit pour la secrétaire, non, nous allons rester. Parce que Dieu nous a envoyés ici. Rien va se passer avec nous. Même s'il y a les bombes à notre côté, rien va se passer avec nous. Amen. Ils ont tellement la conviction qu'ils sont dans ces pays. Ils sont anonymes parce qu'ils ne pourront pas révéler l'identité. Mais la secrétaire de mission, ils fizeram a sugestão e mesmo assim eles não quiseram. Ils ont fait la suggestion et Oui. n'ont pas accepté. Ils ont fait la sugestão de payer même les despesas pour qu'ils puissent rentrer, ils n'ont pas accepté. Ils restent toujours là-bas dans ces pays à cause de la conviction que Dieu a donnée dans son cœur. Donc, quand Dieu donne quelque chose pour nous, nous devons nous rester fermes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup d'expériences. C'était un peu différent. Parce que c'était notre expérience. En fait, c'est ce que nous vivons. C'est la mission. Nous sommes là en mission. Parce que si c'était juste pour nous, probablement nous serons encore au Brésil, dans une vie confortable. Nous avons de bons emplois là-bas. Gisèle a travaillé pour une grande entreprise d'avocats. Moi, j'ai travaillé dans une banque. Nous avons les bons salaires, mais nous laissons tout ça pour venir ici, à cause de la conviction que Dieu nous avons donnée. Amen. Et nous sommes contents. Je suis avec cet visage, mais c'est à cause que je suis concentré, mais je suis content. Amen. Nous sommes joyeux d'être là. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes joyeux de faire la volonté de Dieu. Amen. De servir à Dieu avec tout notre coração. Tout notre cœur. Tout Amen. notre cœur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Je voudrais prier avec vous. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Père, pour sa parole dans notre cœur. Merci, Père, parce que tu es bon, parce que tu prends soin de nous. Et nous avons la o senhor pode traduzir para eu orar melhor? Ok.
Coloca aqui. Deixa eu colocar aqui. O senhor já pode ir. Pode falar, por favor. Obrigado, Pai, por essa palavra. Merci, Père, pour cette parole. Obrigado, Senhor, por esse dia. Merci, Seigneur, pour cette journée. Obrigado pela certeza de que o Senhor é o nosso Deus que nos supre. Merci, Seigneur, pour la certitude que le Seigneur, c'est lui qui est notre pourvoyeur. Obrigado, Pai, porque o Senhor jamais nos abandona. Merci, Seigneur, parce que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Mesmo quando as coisas parecem impossíveis, Même quand les choses elles semblent impossibles, o Senhor está sempre lá para nos ajudar e mostrar que não é impossível. le Seigneur est toujours présent pour nous aider et montrer que toutes choses sont possibles. Obrigado, Pai, Merci, Père, porque o Senhor sempre está presente. parce que le Seigneur est toujours présent, Porque o Senhor sempre se mostra presente. parce que le Seigneur toujours se montre présent. Obrigado pelo seu amor, Pai. Merci pour ton amour, Père. Obrigado, Pai, Merci, Père, pelo seu amor. pour ton amour. Obrigado pela sua palavra que nos garante, Merci pour ta parole qui nous donne la garantie que o Senhor cuida da gente. que le Seigneur il nous prend en soin Que nós podemos orar e a coisa vai acontecer. et que nous pouvons prier à toi et les choses elles vont se passer comme nous prions. Obrigado pelas suas promessas nas nossas vidas. Merci pour tes promesses dans nos vies. Nós somos gratos. Pai. Nous sommes en gratitude. Te agradecemos. Nous te remercions Em nome de au Jesus. nom de Jésus. Amém. Amen. Aleluia. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.